Bien, ce que négocie l'Union européenne au nom des 28 gouvernements qui ont donné leur accord et les États-Unis, c'est d'abaisser deux choses. D'abaisser les droits de douane, ce qui a surtout de l'effet dans le domaine de l'agriculture, puisque c'est dans ce domaine que pour l'agriculture européenne, ça va avoir des effets extrêmement négatifs. Et c'est surtout abaisser ce que dans le jargon on appelle les barrières non tarifaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce sont les lois, les règlements, les normes d'une manière générale, telles qu'elles sont appliquées dans le domaine de la santé, dans le domaine des salaires, dans le domaine social d'une manière générale, dans tous les domaines de la vie en commun. En Europe, il y a des réglementations. Eh bien, quand on négocie un accord de libre-échange, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces réglementations ne nuisent pas à la concurrence et qu'elles soient les moins élevées possibles. L'objectif, d'ailleurs, d'un accord de libre-échange, c'est d'arriver soit à supprimer les réglementations, soit à les abaisser au niveau le plus bas qui existe entre les partenaires. On va vers quelque chose qui remet en question fondamentalement nos principes démocratiques. Parce que l'objectif, c'est de permettre non seulement aux entreprises étrangères qui veulent investir, mais à toutes les entreprises de pouvoir déposer plainte, agir contre les pouvoirs publics. Qu'il s'agisse des États, le texte est très précis, il dit non seulement les États, mais ce que nous appelons en France les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les départements, les municipalités. Non pas en ayant recours à nos procédures judiciaires et à nos systèmes judiciaires, mais en ayant recours à ce qu'on appelle un mécanisme de règlement des différends. Pour faire court, c'est un mécanisme d'arbitrage qui est en fait géré par le secteur privé. Donc on va avoir, si ce projet aboutit, si notamment le gouvernement français marque son accord, on va mettre à côté des systèmes judiciaires existants des appareils d'arbitrage, des mécanismes d'arbitrage qui permettront au secteur privé de faire annuler des dispositions qui sont soit au niveau de l'État, soit au niveau de la région, du département, de la commune, qui ne plairaient pas à ces entreprises. Ce qui signifie qu'on va transférer le pouvoir de dicter la norme de l'État au secteur privé. Alors j'ai envie de dire que si ce traité aboutit, un processus qui a commencé en 1789, quand on a arraché le principe « tous les pouvoirs émanent du peuple », se terminera parce que ça deviendra « tous les pouvoirs émanent des firmes privées ». C'est le grand danger de cette négociation.